Hello, hello, hello! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis ravie d'être là, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers arrivés dans ma collection au niveau des tarots et petits oracles indépendants. Donc voilà, j'en ai pas mal parce que j'aurais dû faire une vidéo bien avant. Donc ça doit être des achats de mars, février, peut-être janvier. Je ne sais plus. J'ai tenté un live ce week-end pour vous présenter les jeux. Je voulais partager avec vous, échanger, qu'on puisse discuter sur les jeux. Et puis si vous aviez des questions, ben, que vous puissiez me les poser directement et tout ça, ça aurait pu être sympa. Mais j'ai flop, encore une fois. C'est pas la première fois parce que j'avais déjà essayé un live. Bon, c'était une première sur YouTube, je savais pas faire. Et j'ai eu un problème de connexion, donc la totale. Et hier, j'ai mon trépied pour le téléphone qui s'est cassé au moment de lancer le live. Donc génial. Donc c'est que c'était pas le moment de le faire, j'imagine. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que si vous aimez ce genre de contenu, ben il y en aura d'autres, ça c'est clair. Même si je compte me calmer un peu quand même sur l'achat des jeux, freiner quoi un petit peu. Et d'ailleurs, je compte faire le ménage de printemps dans ma cartothèque. J'ai envie d'en vendre pas mal parce qu'il y en a pas mal que j'utilise pas et je me dis que bon, ils seront peut-être mieux utilisés avec d'autres personnes et puis voilà, je me dis que ça sert à rien de garder pour garder. D'accord, la collection, mais collection pour des jeux qui ont leur place. On va tout de suite commencer. Let's go, c'est parti. On va regarder dans l'ordre d'arrivée. On va commencer par le gros coffret The Holloway Tarot. J'ai fait une revue sur ce tarot sur ma chaîne, donc on va passer vite fait. The Holloway Tarot, trouvé sur le Salon des Arcanes. Ce tarot contient 106 cartes. Donc en fait, c'est des... Comment? J'ai du mal à trouver mes mots. On est sur un jeu avec des différentes cartes de tarot de différents jeux que le créateur a choisi de sa cartothèque. Donc on a le livret ici et en fait dans le livret il va mettre de la carte de quel tarot elle vient. Donc c'est sympa. Voilà le jeu. Moi je lui ai pas encore trouvé de pochon, donc j'ai mis un élastique. J'aime pas trop, mais bon, il va falloir que je le trouve un pochon. Et en fait, donc tous les dos du coup sont différents. Moi je trouve ça génial, j'adore. J'adore le concept de ce jeu. Je trouve ça magnifique. Moi, j'adore les dos perso. Je sais qu'il y en a qui s'en fichent des dos, mais moi, j'adore les dos de deck. Pour moi, ça joue aussi dans le fait que j'aime le deck ou quoi. Donc voilà. Donc, différents styles. Hein. Vraiment, il y a de tout. Alors, si on veut choisir un petit deck, on peut utiliser ce tarot. Donc voilà, magnifique. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai fait un tirage de connaissances avec. Et bah, c'est un couteau suisse, hein, du coup. C'est un multitâche. Voilà. Il va venir nous parler de tout. Sur différentes problématiques. Voilà. Donc, très sympa ce jeu. On adore. The Holloway Tarot. Ensuite, j'ai pris Incromancy Tarot, le 4 qui casse. Donc, édition limitée. Moi, j'ai le 298 sur 1000. Celui-là, je l'ai trouvé d'occasion
sur Vinted. J'ai eu de la chance parce qu'il est plus édité, hein. Donc c'est un jeu de 2023. Alors celui-ci, j'ai pas fait de review parce que parce qu'il est plus à la vente en fait. Je me suis dit, je vais pas faire des reviews pour des jeux qui sont pas à la vente peut-être. Voilà. On a un petit livret très succinct. Alors ici, ce qui se passe avec ce tarot, c'est que le tarot va être fait par des tatoueurs, donc illustré par des tatoueurs. Et donc chaque tatoueur a dessiné une carte en fait. Donc c'est génial. Donc le style de toutes les cartes aussi est différent. Et là, ils mettent à chaque fois le nom du tatoueur qui va avec la carte. Donc voilà. J'adore le dos. Il est trop beau. Avec de l'holographique et holographique également sur les tranches. Il est magnifique. Donc, je vais vous montrer carte par carte quand même celui-là du coup. On a vraiment du coup tous les styles. Donc moi je n'aime pas toutes les cartes, mais il y en a que j'adore, comme celle-ci par exemple. Je l'adore. Celle-là aussi, j'adore le style. En ce moment, je suis dans les tarots très colorés. J'aime les couleurs comme ça, un peu style bisounours. J'aime ça aussi. Et les couleurs comme ça, un peu flashy. C'est très beau, j'adore. Ça aussi, j'adore. C'est très cute kitsch. J'aime beaucoup. Donc il est... ça aussi, c'est beau. Hein, j'aime beaucoup. Donc celui-là, j'ai fait un tirage de connaissances avec, je sais plus trop ce que ça m'a dit. Ça fait un petit moment que je l'ai pris le Kikas. Et j'ai tiré les cartes qu'une fois avec. Trop belle la lune. Donc en fait le truc c'est que j'adore le soleil aussi. Elle est trop belle. J'adore ce petit lapin là. Avec un cœur rose sur la cuisse là. On adore. Et donc je disais cette ermite aussi. J'adore. Que j'avais commandé pas mal de jeux. Et que du coup, c'est vrai que j'ai eu le temps de faire un tirage de connaissances avec chaque, bien sûr. Parce que je le fais automatiquement quand je reçois un jeu. Mais après, je n'ai pas utilisé beaucoup mes jeux à part un tarot que j'ai beaucoup utilisé. Je vais vous montrer lequel. Mais on peut pas tous les utiliser en fait. C'est trop beau ça aussi. On peut pas tous les utiliser. Donc c'est pour ça aussi que je disais que j'allais me calmer niveau achat. Parce que je trouve que je profite pas assez de mes jeux aussi, quoi. En fait, il y a plein de jeux que je veux avoir dans ma cartothèque. Mais finalement, après, on accumule quelque part, quoi. Et ça, c'est pas bien. Donc c'est pour ça. Je vais y aller plus mollo. Après, j'avais le FOMO à fond. Voilà, la peur de passer à côté, tout ça. Donc, mais ça, je crois qu'il faut... C'est un peu aussi le mood actuel sur les réseaux et tout ça. C'est beaucoup dans ce mood-là. Voilà, ça sort. C'est en temps limité, en édition limitée, etc. Faut vite se jeter dessus. Et ça, c'est un truc de dingue, ça. Donc, bon, je vais essayer de moins faire attention à ça. Mais voilà, il y a des jeux que je veux et voilà. Et surtout que maintenant, je sélectionne beaucoup mieux ce que je souhaite comme jeu. Et je réfléchis beaucoup plus aussi avant d'acheter. Donc maintenant, ce que j'ai là, c'est des jeux que vraiment qui vont rester, quoi. Si j'ai un keeper dans une tote box blanche parce que je l'ai commandé sur Make Playing Card. Et du coup, c'est un keeper magnifique. Alors là, j'ai fait une revue avec un comparatif entre celui-là et le keeper original.
Voilà, donc je vais passer vite fait. C'est le, du coup, Suzanne's Tribute Keeper Deck. Et en fait, moi, je trouve les illustrations magnifiques et les couleurs magnifiques. Donc celui-ci, c'est 2024. Le dos aussi, j'adore. Il est magnifique. Il est trop, trop beau. Donc voilà. Donc c'est le plus beau keeper que j'ai. Je le trouve absolument... il est d'une beauté. Regardez comme elle est belle cette carte. Bon, j'ai déjà montré, hein, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vais pas... Celle-ci aussi, elle est trop belle. Je vais pas trop traîner non plus. C'est pas une vidéo de revue, c'est... voilà. Je vous montre mes derniers achats, quoi. Le Suzanne's Tribute Keeper Deck, j'adore. C'est celui-là... je pense que je garderai l'original aussi, mais c'est celui-là que j'utiliserai en guidance, quoi, clairement. Ensuite, j'ai pris chez Tarot Collectible le Jupiter King Tarot 1989 revisité. Il est canon. Pendant un moment, ils étaient en rupture de stock. Et là, j'ai eu le FOMO à mort. J'étais dégoûtée. Ah ouais, j'étais vraiment triste. Je le voulais trop. Et en fait, ils l'ont ressorti. La chance. Donc, j'ai sauté dessus, évidemment. Donc, je suis ravie de l'avoir. Et c'est ce tarot que je n'arrête pas d'utiliser tout le temps. Et je le trouve génial. J'ai eu ces petits autocollants avec. Et en fait, c'est le jeu donc de chez Tarot Collectible. Alors, le Winter Wet, je sais pas quoi. Enfin, l'édition hiver, quoi. Et en fait, je pense que je vais me le prendre pour l'hiver prochain. En fait, j'adore les jeux de Tarot Collectible, quoi. Il arrive dans un joli pochon, comme ça, magnifique. Il est trop, trop beau. Satiné, non, pas satiné, velours vert. Avec ces petites billes, là, jolies. Hop, donc ça, là, pour protéger, ça protège. Hein. Ensuite, je vais le mettre là. Ça, vous le voyez, c'est trop beau. On a la carte à propos de l'auteur, en fait. Donc, lui, l'auteur, il est japonais. Donc, c'est un voyant japonais. Il a reproduit le tarot Rider-Waite-Smith. Donc, plutôt dans le style original. Mais les illustrations sont beaucoup plus modernes. Malgré la date, hein, 1989, mais c'est plutôt récent hein, par rapport au Rider-Waite-Smith original. Et du coup, beaucoup plus moderne. Et en fait, le JK revisité, donc, les couleurs ont été restaurées. Et il est juste magnifique, quoi. Donc, on a une tote box. Très bien. Moi, j'aime de plus en plus les tote box, en fait. J'aime assez. Donc, tote box. Voilà. Ok. Et donc, il a des tranches neutres. Il a un dos style original, mais plutôt dans les tons rosés. Et en fait, il a des couleurs comme ça, hyper flashy, quoi. Hyper flashy. Et au niveau de la lecture, ça change tout, quoi. Ça apporte vraiment quelque chose. Et au niveau des visages, en fait, des personnages, hein, je trouve qu'ils sont modernisés. Ils ont beaucoup d'expressions. Ils sont très expressifs. Vous voyez, les expressions du visage, en fait. Et donc, voilà, on a ces expressions de visage. Et
Et les couleurs, quoi. Les couleurs sont trop trop belles, quoi. Alors, regardez ce 9 de denier, comment elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc celui-là, je l'utilise énormément. Je l'utilise beaucoup, beaucoup. Je l'aime d'amour, je l'adore. Comme quoi que, bon, j'avais raison d'être dégoûtée quand il n'y en avait plus et j'avais eu raison de vouloir le prendre. C'est marrant ce soleil parce que c'est pas des enfants, c'est plutôt des ados. Cette lune-là, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, au niveau des couleurs, vous voyez un peu le style. Regardez-moi cette impératrice, comme elle est belle. Magnifique. L'ermite aussi. Je trouve qu'ils ont des beaux visages. Ils sont trop trop beaux, quoi. Donc on a des chevaux roses. C'est... Il est original, quoi. Il est original. Elle est trop belle. Pareil, la reine de bâton. Magnifique. Donc voilà pour le JK Tarot 1989 revisité. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Voilà pour... Hop. Voilà pour celui-là. Et je vais vous montrer de suite l'autre que j'ai pris chez Tarot Collectible aussi. Je ne l'ai pas pris dans la même commande. Mais on va rester chez Tarot Collectible tant qu'à faire. C'est la Spring Sibia. Donc, et ici, on a déjà une jolie tote box. J'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs. Je vais juste vous montrer ce que j'ai eu avec. Là, c'est pareil, des petits autocollants d'un de leurs tarots. Je ne sais pas lequel c'est exactement au niveau du nom. Je sais pas. Après, j'ai eu ça. C'est rigolo. En fait, c'est... c'est... alors, Miracle Fish, Fortune Teller. Alors, j'ai pas... Alors, la dernière fois que j'avais regardé, j'avais traduit. Mais en fait, en gros, on prend le poisson qui est dedans. On le met dans la main. Et selon ce qui va se passer, là, par exemple, il se tourne sur lui-même. Après, il fait autre chose. Selon s'il continue à bouger ou quoi. Et en fait, ça veut dire quelque chose. Par exemple, si c'est la tête qui bouge, c'est la jalousie. Voilà. Par exemple, voilà. Si il tourne, c'est du mensonge. Enfin, je trouve ça assez rigolo, quoi. J'avais jamais vu ça. Donc, je trouve ça trop cool, des petits goodies comme ça. Voilà. Ensuite, on a aussi un petit mot sur James B. C'est comment son nom déjà? James B, c'est James... je sais plus... C'est pas marqué? Ça doit bien être marqué quelque part, non? Bah, James. C'est James. Et en fait, moi, je pensais que Tarot Collectible, c'était une plus grosse boîte. Et en fait, il se trouve que c'est un petit studio en Irlande. L'Irlande du Nord, une petite ville là où il est né, en fait. Il a créé un petit studio, voilà, comment, un studio indépendant, quoi, pour créer des jeux. Et en fait, il est inspiré
depuis tout petit par justement sa ville, son pays pour des histoires de sorcières, de films d'horreur, de choses un peu psychédéliques, etc. Sur le thème de l'hiver aussi notamment, parce qu'ils ont certainement beaucoup de froid là-bas. Et, heu, et voilà quoi, donc on a un petit peu son histoire. Et bah, c'est sympa de savoir un petit peu. Et ici, j'ai le guidebook de la Spring Sibylla, tout en anglais. Alors, je l'ai lu, parce qu'il est pas très long. Et en fait, bah, j'ai tout compris. Je suis pas très forte en anglais, mais je comprends à peu près quand je lis. Du coup, en fait, donc là, voilà, on a le nom des suites, voilà, la carte à jouer qui correspond à des saisons, des éléments et un statut social aussi. Ensuite, voilà, il est en couleur, hein, c'est sympa. On a une petite, on a un petit mot-clé, voilà, le petit mot-clé de la carte, on a une explication, le sens renversé. Alors moi, j'avais pas de Sibylle avant celui-là, donc je connais pas trop la Sibylle des salons, je connais pas trop ce système. Et du coup, il se lit en renversé aussi, donc ça je savais pas. Et voilà, on a des mots-clés aussi. Et donc je l'ai testé une fois avec une consultante. Alors, j'ai eu du mal à me connecter au jeu. Par contre, il parle clairement du sentimental. Et voilà, il va falloir que je le reteste en fait pour voir un petit peu comment il me parle. Mais il est très 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 joli, très mignon. On a un dos rose flashy comme ça, avec un peu de vert, donc ça fait très printemps. C'est très beau, je trouve. On a des tranches neutres et on a des cartes supplémentaires. Donc il y en avait donc en double. Et donc ça, c'est celle que je n'ai pas choisie. Voilà. Et je vous montre un petit peu les cartes. C'est bien dessiné, je trouve. Si vous voyez bien, les couleurs sont très belles. J'aime beaucoup. C'est vraiment un petit jeu sympa. Celle-là, c'est ma carte préférée, j'adore. De toute façon, moi, j'adore les papillons. Donc, à défaut d'avoir pris le tarot Rider-Waite, donc Spring, édition Spring, de chez Tarot Collectible, j'ai pris celui-là. J'avais envie de prendre celui-là d'abord. Ça faisait longtemps, en fait, que je le voulais. Et bon, bah, le tarot, l'édition Spring, là, de chez Tarot Collectible, soit je me la prends le mois prochain, ou soit l'année prochaine, je verrai. Je verrai, parce que vu que j'ai dit que je freinais un peu, je vais essayer de me freiner, de me donner un peu des priorités. Donc voilà, très très beau jeu, j'aime beaucoup. Voilà pour celui-là. Donc après, si vous voulez des reviews avec les significations, par exemple, les choses comme ça, faut pas hésiter à me le dire. Si vous voulez qu'on aille plus dans le détail avec certains jeux. Ensuite, j'ai pris le petit Lenormand de l'ombre de chez Audrey. Audrey Tarot de l'ombre sur Insta, sur YouTube. Elle nous a sorti un petit Lenormand. Illustré avec l'aide de Lia. Je sais qu'elle a bien rebossé dessus. Là, moi, c'est la seconde édition. J'avais raté la première, j'étais dégoûtée. Donc là, j'ai le numéro 4 de la seconde édition. On a une tote box assez solide, très bien. Donc je l'adore, je l'adore. Je
suis très contente de l'avoir pris. Je l'ai testé. Il parle bien. On a tout à fait l'énergie de la créatrice dedans, de Audrey. J'adore. J'adore. Donc, on a des cartes. Alors, la carte de présentation. Une carte supplémentaire sans nom. Voilà, ça donne un peu le ton. Ici, on a l'homme et la femme en carte supplémentaire. Donc moi, j'ai choisi les deux autres. Et ici, on a 3 cartes mots-clés. Donc, j'ai fait une revue de celui-là assez longue et détaillée d'ailleurs. Donc, si vous voulez aller la voir. On a un cardstock très bon. Soft Matte Touch. On adore. Donc, tranche neutre. Moi, je l'ai à côté de moi, donc je vous montre. J'aimerais bien colorer les tranches en cette couleur. J'ai pas eu le temps de le faire. Donc, voilà. Et je vous montre rapidement les cartes. Donc, j'adore, j'adore. Il est génial. C'est un univers que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vous le passe rapide. J'adore le bouquet. Il est magnifique. Je vous passe rapide si vous voulez aller voir plus de détails sur ma vidéo de revue. J'en parle vraiment en détail, quoi. Donc celui-là, il est top. Et quand j'ai fait la revue, quand j'ai fait la revue, je sais pas, ça doit faire peut-être un mois, même pas, je sais pas. Un mois, oui, si, je pense. Il lui en restait. Donc, ne faut pas hésiter à lui demander. Peut-être qu'il lui en reste encore. J'ai pris le lilac Lenormand sur le Salon des Arcanes. Alors, celui-là, ça faisait longtemps que je l'avais vu. J'avais craqué dessus. Alors, celui-là, il est tout coco mignon. J'adore. Je suis fan. Je regrette pas de l'avoir pris. Il est parfait. On a une petite boîte aimantée comme ça. On adore. En fait, il est simple, il est... Waouh, magnifique. On a 2 cartes supplémentaires ici pour l'homme et la femme. Donc, c'est des manettes de Switch. J'adore. Moi, j'adore la Switch en plus. Ensuite, hop. Ensuite, le livret, le petit livret. Alors, ce petit Lenormand a été créé par Legan Townsend. Ok. Donc, toujours aussi bon, hein, mon accent anglais. Et voilà, là par exemple, on a un grand tableau. On a 2 mots-clés plus la neutralité, la polarité, pardon, de la carte. Voilà. Donc, c'est simple. Puis, il n'y a pas vraiment besoin du livret, quoi. Le dos est comme ça. Trop, trop beau. Donc, couleur lilas, hein, magnifique. Lilas. Les tranches aussi. Ouais, ça se voit que j'ai commencé à l'utiliser. Je sais pas si elles vont durer dans le temps, mais... Donc voilà, tranche originale. Et voici les cartes. Elles sont canon. Elles sont canon. Donc le knif, c'est la faux. Les petites souris avec leur fromage. J'adore. Donc l'homme avec les manettes, consultant. La tour, magnifique. Le vaisseau, trop trop beau. En fait, je l'adore ce jeu. Le renard, on adore, c'est super bien vu. L'arbre, j'adore. La montagne, les nuages, je surkiffe. La lune, le cœur, j'ai pas trop compris
le cœur, mais c'est joli quand même. Les enfants avec la console de jeu, c'est bien trouvé aussi. La femme, la manette toujours, le bâton, l'anneau avec les champignons, les poissons avec cette coupe de glace, super sympa, les toiles, les lys qui se transforment en lotus, le trèfle, le chat, c'est le chien en fait. J'adore, moi qui adore les chats. Je suis très chat moi, donc les chemins. Le grimoire, c'est le livre. Serpent, bon appétit bien sûr. La maison, j'adore, toute simple, toute mignonne. La clé, très belle clé. Là, c'est la verge, comment le fouet, ouais, c'est ça, le fouet. Oh, j'ai du mal. L'ours, trop mignon, on adore. La lettre avec le parchemin, j'adore. Le jardin, les rollers pour le cavalier, c'est top. L'encre, le bouquet et la croix, en fait, c'est le Tamagotchi. On les a tous fait mourir, nos Tamagotchi. C'est super bien vu d'avoir mis ça pour la croix. Donc voilà, je l'adore. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection, celui-là. Et c'est un des Lenormand certainement que je vais le plus utiliser. Ouais, j'adore, j'adore. Voilà pour celui-là. Donc je pense qu'il lui en reste à Nicolas de ceux-là. J'en ai pas vu tant que ça passer. J'ai eu un petit souci. J'ai commandé le tarot de l'exil. Et en fait, je voulais pas mettre trop cher parce que j'avais commandé un autre tarot. Donc c'est chez Vermillon Collection. J'avais commandé un autre tarot à côté. Et je me suis dit, oh, pour pas en avoir trop cher, je vais prendre le Pocket. Déjà pour voir ce que ça donne et tout, machin. Et je reçois en fait le mini, quoi. Donc il est tout petit. Il fait la taille de mon pouce. Et il se trouve que je le trouve magnifique. Je le trouve génial, super parlant. Donc je l'adore et je suis un peu dégoûtée de l'avoir en tout petit. Donc à l'occasion, je le prendrai peut-être en plus grand, quoi. Donc du coup, moi je l'ai dans une tote box. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a deux versions pour le tarot de l'exil. Il y a la version Waken et la version Awaken. Donc moi j'ai la version Awaken. Donc en fait les visages des personnages n'ont pas de visage en fait. Hein, ils ont des cœurs ou des... Ouais, c'est ça. Alors en plus là j'ai pas beaucoup de lumière. Je vais allumer la ring. Leur visage en fait, ouais, c'est des cœurs. Ouais, qu'il y a sur leur visage et on voit pas leur visage. Donc c'est comme s'ils étaient awaken, ouais, endormis, quoi. Et on a la version éveillée, où est-ce qu'ils ont des visages en fait. Mais moi c'est celui-là que je préfère. Donc il est juste trop bien. Le dos est trop beau. On a des tranches neutres, en tout cas sur celui-là, enfin, sur cette version-là en tout cas. L'autre je sais pas. Je l'ai vu passer, pas beaucoup, hein. Mais je sais pas s'il a pas des tranches. Le dos et il est pas pareil. Ou alors il est pas pareil sur le Waken. Je sais pas s'il a pas des tranches holographiques ou quelque chose comme ça. À voir. Donc, on a 4 cartes supplémentaires déjà. Je vais les mettre là. C'est les As. En fait, moi je les ai sélectionnés. Du coup, j'ai choisi donc les autres. Mais je vais vous montrer.
Et donc pour l'avoir testé, il est bah, génial quoi. Il est top. Vous voyez ces illustrations comme elles sont belles. On a une finition linen un peu, même c'est ça, hein. Linen léger. Euh, Très bien. Donc le 5 de coupe. Et là en fait il est tellement chargé au niveau des illustrations que avec cette petite taille, il faut vraiment avoir des bons yeux quoi. Et c'est pas mon cas. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a plein de détails. Moi, j'y ai été carrément à la loupe. Et il y a plein de petits détails. Il est magnifique. Il est magnifique. Et très parlant. Donc je pense qu'à l'occasion, si j'ai plein de sous, je le prendrai en grand. Et ils n'ont pas que des cœurs sur les visages. Celui-ci a une étoile, un genre d'étoile. Elle, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est selon les suites. Ouais, le jugement, c'est des étoiles là qu'ils ont sur leur visage. Ouais, là on a cœur et carreau. C'est trop mignon. Regardez ce 4 de bâton là. Il est trop mignon, j'adore. 5 de denier. Il est très entre deux mondes, genre liminal, je crois que ça se dit. C'est Yéna qui m'a appris ce mot. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Regardez ce 10 d'épée comme il est beau. Donc je l'adore. Regardez cette lune. Elle est trop belle. Vraiment trop belle. Donc voilà, l'as de bâton. Moi j'ai choisi celui-là et il y avait celui-là aussi. Mais ouais, en fait j'aime bien celui-là. En fait, je vais changer. Voilà, j'adore. Parce qu'en fait, on a des as avec des personnages et les autres avec les mains. Donc là, ma lampe, ça le fait moyen. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc voilà. Vous voyez tous les détails qu'on a sur la carte. Là, on a de quoi faire niveau lecture. Le faux. Les amoureux, elle est canon. Elle est canon. Empereur. 3 de coupe. Après, moi, si les coupes, si l'as de coupe et si la reine de coupe me plaisent dans un jeu, de toute façon, le jeu va me plaire. Mais en général, je suis très portée sur les coupes. Ce set de coupe, il est trop cool. J'adore. Justice. La tour qui sort d'un livre comme ça. C'est trop, trop beau. Page de coupe. 2 de coupe. Elle est mignonne. Le monde. La grande prêtresse. La reine de coupe. Waouh, ma reine de coupe. Je l'adore. Je suis pas étonnée d'aimer le jeu, quoi. Je trouve cette reine de coupe, mais juste magnifique, quoi.
Elle est... Il est canon le jeu. La mort. Mais franchement, même en vous montrant de près, comme ça, je ne sais pas si vous pouvez voir tous les détails. L'as de coupe, je l'adore celui-là. Donc avec un personnage. Trop trop beau. Le pendu. Magnifique ce pendu. Donc je vous les ai toutes montrées parce que je ne ferai pas de review et que ben, je trouve qu'il vaut le détour. Vraiment. Donc voilà pour le Exil Tarot. On adore, on adore. Donc, toujours chez Vermillon Collection, j'ai pris le Storyboard Tarot. Alors, je l'ai vu, on l'a vu passer beaucoup hein, sur les réseaux. Donc, quand je l'ai vu au départ, je me suis dit, ouais, non, et tout. Mais, à force de le voir passer, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, j'ai fini par craquer et je ne regrette absolument pas. Il est magnifique. Donc, on a du détail comme ça dans la boîte, c'est trop beau. Et ici aussi, on a l'écriture, le nom du tarot comme ça qui ressort. C'est trop trop beau. Trop trop beau. Ensuite, alors déjà, on a un fond de boîte avec un petit chat. C'est trop chou. Ici, on a le dos qui est trop beau, quoi. Il est juste canon. Je sais pas si vous voyez bien là que ça brille avec ma lumière là, c'est pas top. Voilà. Ça c'est une carte supplémentaire. Une petite carte supplémentaire. On a le livret qui est donc en japonais et en anglais. Il y a des petites... Non, une méthode de tirage. Ouais, une. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque carte, on a la carte est découpée en plusieurs illustrations. Du coup, dans l'explication de la carte, on a l'explication générale, plus chaque symbole, chaque détail est expliqué en fait. Ça, ce truc-là, en fait, ça enrichit la lecture de fou, quoi. C'est le fait d'avoir plusieurs encarts comme ça. Je trouve ça génial. Donc, en fait, le tarot, ici, il est dans la symbolique, dans les détails, plus, quoi. On a vraiment de la matière pour travailler, quoi, en fait. Il est à l'envers. Vous voyez, on a vraiment du détail. Le hiérophante, on a voilà les clés, la croix, l'église, plus donc le pape. Je vous montre pas tout. Après, hein, vous me direz hein, si vous voulez des reviews de certains, ou peut-être que moi je déciderai d'en faire. Je sais pas encore. Je sais pas encore si je fais des revues là de mes jeux. Donc sur Vermillon, ils sont dispo. Hein. Regardez ce 10 de coupe comme il est beau. Magnifique. Ces détails-là, c'est quand même... ouais, c'est enrichissant pour la lecture, en fait. 3 de bâton, on a l'avion qui décolle, elle regarde l'avion. On a ici le vase avec les branches et les bourgeons qui fleurissent comme ça. C'est bien vu comme tarot. Hein. Le monde. C'est canon. C'est canon, c'est canon. As de pentacle. Vous voyez tous ces détails là.
les abeilles, le miel, la petite dame avec son tablier et son panier qui est partie ramasser ses légumes au potager. On a les animaux, la nature, c'est top. C'est top. Donc vraiment, l'ermite, voilà, on a les montagnes, donc on a la lanterne, et cette femme avec ce voile sur le visage, quoi. Mais voilà, il est génial, génial, génial. J'adore. Ok. On va continuer. Alors, un autre qu'on a beaucoup vu passer, ben, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris, quoi. Il est sorti il y a très peu de temps, là. Il y a quoi? Il y a 2 semaines, 2-3 semaines, même pas. Et je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde l'a pris. Donc, The Dreamy Horizon Tarot de Diel. Moi, j'ai l'exemplaire 53. Voilà. Donc, c'est The Inner Reflect sur Instagram. Il a aussi un oracle qui va très bien d'ailleurs avec ce tarot. On a un joli dos comme ceci avec des tranches neutres. Hop. Donc, je le montre rapidement parce que comme vous le connaissez sûrement en fait. Hein, on a la carte de présentation et de remerciement. On a une carte avec, 4 cartes avec les mots-clés. Et on a des cartes supplémentaires. Donc des doublons pour choisir ce qui nous plaît. Donc celles-ci, ce sont celles que je n'ai pas choisies. Et les cartes, je vais vous les passer rapidement. Alors lui, je l'ai testé donc plusieurs fois. Et ben, je l'adore. Je l'adore. Il est tout simplement magnifique. Très parlant. Il est... on a une carte aussi. On a un toucher soft mat. Il est juste parfait, le tarot. Je suis super contente de l'avoir. C'est une réussite. Vraiment du beau travail. Donc je pense que vous l'avez vu passer. Après, si certains veulent une revue dessus, je peux faire. Il n'y a pas de souci. Regardez cette force, comme elle est belle. Ma petite reine de coupe, on adore. Je ne sais plus à quoi ressemble l'as de coupe d'ailleurs. Le monde est magnifique. La carte du monde. C'est ouais, c'est une beauté quoi. C'est une beauté. Et en fait, il a fait tous les cavaliers avec des pieds comme ça. Les pages, je sais plus, c'est les mains, je pense. Le jugement, elle est trop belle. J'adore le set de coupe avec les portes. J'aime bien les sets de coupe avec les portes. Regardez ce 2 de coupe comme il est beau. C'est canon. La lune. Ah bah voilà l'as de coupe. Elle est belle. Oui, voilà, c'est ça. Les pages, c'est avec les mains. Et voilà quoi. C'est... L'ermite. Grande prêtresse. Oh, il me fait rêver ce tarot. C'est tout à fait mon style d'illustration, quoi. J'aime trop ce style-là, en fait. En fait, moi, je suis fan des dessins animés japonais, style Ghibli Studio,
Donc, ce style d'illustration, vraiment, je surkiffe, quoi. Moi, je suis très Tim Burton et Ghibli Studio. Si, j'ai pris le Forest Spirit Imprint Tarot. Alors, celui-là, je ne l'ai pas beaucoup vu passer. Je l'ai vu il y a un moment. Comment dire? Je l'ai vu où? Ouais, je l'ai vu sur des vidéos sur YouTube passer. Et en fait, c'est un tarot Kickstarter. Il était dispo nulle part et tout ça. C'était un peu compliqué pour l'avoir. Il était en vente en Thaïlande, mais le vendeur, le magasin, ne faisait pas de livraison en Europe. Enfin, c'était hyper compliqué. Il y a Tevada, je crois, qui les a eus. Mais c'est pareil, rupture de stock et compagnie. C'était, voilà. Et moi, comme ça, je le trouve sur le bon coin, quoi. La chance. Et en plus, à un prix défiant toute concurrence. Donc, je suis ravie. Donc, moi, j'ai l'édition collector. Sauf que la fille qui me l'a vendue, elle a changé la boîte. Parce qu'elle aimait trop la boîte de cette édition. Donc, j'ai les cartes de l'édition collector, mais j'ai la boîte de l'édition standard. En fait, l'édition collector, la boîte est toute en relief. Et ça, j'aurais trop aimé. Mais bon, c'est pas grave. C'est les cartes qui comptent. Elle m'a envoyé ça avec petit papier de soie vert, avec une jolie carte comme ça, très très belle, avec un petit mot, c'est trop gentil. Et des petites décos. J'ai mis ça sur ma déco de ma vidéo guidance du printemps. Donc les petits grelots comme ça avec. C'est trop chou, j'adore. J'espère que ça va pas vous faire mal aux oreilles. Un cœur comme ça, très printanier, très voilà. Et ici aussi, avec la petite cloche, le petit pompon. Franchement, je suis fan. Et ces petites guirlandes vertes. Je suis fan, fan. Donc, super, merci à elle. C'était vraiment un super beau colis, quoi. Magnifique. Hop, je vais poser tout ça ici en attendant. Tchouk. Ce qui nous intéresse, le tarot. Il est magnifique. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Qui c'est qui l'a fait surtout? Alors, je crois qu'il y a un livret. Je vais laisser la boîte ici. Hop. Donc, le dos est comme la boîte. Hein. Ouais, c'est ça. On a un petit livret. Alors, donc, par qui il a été fait ce tarot? J'ai vu ça. I am... Alors, Lasery. Oh! Alors, en français, ça donne Lasurely. Je ne connais pas ce prénom. Mais voilà. Alors là, c'est du dessin. Hein. C'est une passionnée, alors de la nature, de... Voilà. C'est un beau tarot très enchanté, mais il peut piquer. Il est génial. Il est génial. Donc, le petit livret est en couleur. Donc, ça, c'est cool. On a... Bon, on a un texte explicatif, des mots-clés. À l'endroit, à l'envers. Voilà. En anglais. Donc, voilà pour le livret. Les cartes avec une bordure comme ceci. J'adore. Je suis fanatique. Et par contre, la qualité des cartes, bah, moyen quoi. En fait, elles sont assez souples. Et en fait, elles glissent. Elles glissent. Genre, ça m'échappe des mains quoi. C'est super, super glissant. Un peu linen, mais vite fait quoi. Linen glissant. Mais bon, c'est pas grave, vu la beauté du jeu.
Ici, on a la petite carte de présentation. Et voici le jeu, les illustrations. Donc je trouve que c'est tout à fait dans le style un petit peu justement Studio Ghibli aussi. Je pense notamment au dessin animé Arrietty, je ne sais pas si vous connaissez, avec ce petit personnage qui vit en fait dans la nature, et c'est un personnage, un tout petit personnage qui a affaire des fois aux humains et au monde des grands quoi. Donc voilà. Et ce tarot est vraiment trop mignon, trop cute. J'aime trop. J'aime trop. C'est un côté très, très magique. Il est... Regardez ce fou, j'adore. Vous voyez, cette petite femme qui rencontre finalement la nature qui est plus grande qu'elle, quoi. C'est... J'aime trop le jugement, la carte du jugement, je la trouve trop belle. Allez, canon. Puis elle est mignonne, cette petite fille. Donc ça suit une histoire, en fait. C'est ça qui est sympa aussi. C'est que finalement, avec le tarot, avec les arcanes du tarot, elle a créé toute une histoire, en fait, tout un monde. Et pour la lecture, bah, c'est sympa aussi, quoi. Ça, voilà, on raconte une histoire. L'impératrice, je la trouve trop belle. Ouais, je suis ultra fan. En fait, ça me fait penser, c'est un peu entre Studio Ghibli et aussi, genre, moi je suis fan de Zelda Breath of the Wild. Donc dans le style de dessin, c'est un peu ça aussi. Je sais pas si vous connaissez. Page de coupe. Et c'est un peu le style aussi, quoi. Jeux vidéo, regardez ce chariot, j'adore, j'adore. La force. Non, c'est une merveille, ce jeu. Je suis super contente de l'avoir eu, et surtout à ce prix-là, quoi. Avec un aussi beau colis en plus. Enfin, voilà, quoi. Vous voyez, elle glisse. Elle glisse. C'est pas facile. La grande prêtresse. La lune. Voilà. 10 de coupe. On est vraiment dans un monde, voilà, à part, quoi. Et j'ai bien aimé tirer les cartes avec. Hein. Vraiment, il me plaît beaucoup. « 10 de pentacle, on adore. Ça me fait penser aussi un peu à Alice. Vous voyez, tous ces mondes-là, un peu de... De toute façon, c'est ma cam. Hein. C'est tous ces mondes-là, c'est totalement mon style. Donc voilà, je suis ravie d'avoir ce jeu magnifique. Et on va arriver sur le dernier jeu. Que je cherchais depuis longtemps aussi. Journey to Oz and Wonderland Tarot. Alors là, c'est pareil. Je l'ai trouvé d'occasion. Donc, il n'existe plus. Enfin, il n'est plus en vente, ce tarot. Mais je l'avais repéré, quoi. Je l'avais repéré dans des vidéos et tout ça sur YouTube. Notamment, enfin, après, je regarde pas mal de vidéos de tarot en anglais, les américaines et tout ça. Et bah, ils sont en avance aussi. Hein. Donc, ils ont pas mal de jeux qu'on n'a pas et tout ça. Et j'étais tombée amoureuse de ce tarot. Mais voilà, introuvable. Il a été en vente pendant un moment chez Nicolas. Mais bah, moi, j'ai loupé le coche. Hein, je ne savais même pas qu'il existait.
Et là, par contre, il va ressortir sur Kickstarter. Donc c'est pareil, j'avais demandé à Nicolas que ce soit donc pour celui-là ou celui-là. J'avais demandé à Nicolas, est-ce que tu pourras t'en procurer, tout ça. Il a dit peut-être et tout, mais voilà, à voir. De toute façon, ça va prendre du temps, hein. La campagne n'est même pas lancée encore, la campagne pour ce jeu. Donc voilà. Et donc, bah, je suis tombée dessus sur Vinted, quoi. Donc, bon, par contre, plein pot, hein. Plein pot. À l'époque, sur le salon des Arcanes, il était à 90 €, un truc comme ça. Et là, elle me l'a fait à 80, donc je l'ai payé hyper cher. Donc là, c'est un beau cadeau que je me suis fait. Mais je le voulais depuis longtemps et je suis fan d'Alice. Je suis fan du Magicien d'Oz. Donc là, c'est tout à fait les mondes que j'aime bien aussi, quoi. On a un livret. Alors, je mets ça de côté 2 minutes. On a un livret en couleur. Donc déjà, ce tarot a été fait par qui et quand? Alors, Mystic Madness Tarot. Alors, c'est Jerry C. Voilà. Après, je parle pas plus que ça anglais, hein, n'est-ce pas? Donc, par contre, le livret, il est trop beau, vous avez vu? Il est canon. Donc, il y a des explications, voilà. J'adore. Et des petites méthodes de tirage aussi. En fait, ce tarot, je le trouve parfait. Il y a du détail, il y a tout, en fait. Donc là, on a l'explication du personnage, on a des mots-clés, on a le message, on a la carte renversée. Et en général, on a une petite citation qu'on trouve en fait dans le film, quoi. Donc c'est trop bien. Et celui-là, c'est 2023 en fait. Voilà. Et donc du coup, les cartes. Alors le coffret, c'est pareil, il est quand même, c'est super sympa. On a un joli liseré comme ça. Et ici, dans le fond de la boîte, on a ça. C'est trop beau. J'adore. Hit Me. Donc voilà. Hop. Je vais le mettre par ici. Et les cartes. Donc, il y a 2 éditions. Il y a une édition gold et une édition classique ou blanche. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Donc moi, c'est la blanche, la classique. C'est-à-dire que sur les cartes qui sont soit dorées ou soit blanche brillante. Donc moi, c'est blanc. Il y a 4 cartes supplémentaires avec le jeu. Des cartes plutôt oracle qui sont trop belles. Je vous montre ça. Donc on a l'empate, la sorcière qui est Dorothy. On a le messager et on a Métamorphosis, c'est le papillon bleu. Donc en fait c'est la chenille dans Alice qui se transforme en papillon, quoi. Et la carte est trop belle. Ouais. Donc j'ai fait déjà plusieurs petits tirages avec pour moi. Et sur Insta aussi, avec le jeu, j'avais trop hâte de le tester. Et je suis trop contente. Il est trop bien. Le dos, sinon. Le dos, en fait... Alors déjà, le cardstock, il est trop bien. Il est trop bien. Il n'est ni brillant, ni trop... il n'est pas peau de pêche, ni rien. J'aime assez ce genre de cardstock aussi. Et en fait, j'espère que vous verrez. Ouais, voilà. Il y a des... Ça ressort, en fait, vous voyez, il y a des reliefs, pardon. Voilà, je cherche mes mots. Ça commence à être tard, on est le soir. Voilà, il y a des reliefs. En fait, le dos, il est trop beau, quoi. Tous ces détails, il est magnifique. Donc voilà, de toute façon, le tarot, il est juste magnifique. Et voici le jeu que j'ai remis dans l'ordre pour vous montrer un peu ce que j'aime. Donc déjà, moi, l'as de coupe et la reine de coupe font souvent que j'aime ou pas les tarots. Là, on a déjà un as de coupe que j'adore.
parce que dans Alice, les petites boissons comme ça à boire, drink me, et ben j'adore ça, les petites fioles. Donc l'as de coupe, je valide. La reine de coupe, c'est un chat, je valide, forcément. Et voilà, c'est le chat en vert, j'adore. Ensuite, je vous ai remis les arcanes majeures dans l'ordre. Donc on a le fou, on a Alice, et du coup, en fait là, je sais pas si on verra, est-ce qu'on verra à la caméra que en fait c'est très, je vais regarder à ma caméra, c'est très discret, mais on a des tout petits points en relief. Vous voyez, on voit, ça brille sur toutes les cartes. Et donc moi j'ai les petits liserés blancs ici qui ressortent un peu en brillant. Moi c'est blanc, et sur une autre édition c'est doré. Donc là, pour le magicien, par exemple, on a ces petites choses-là qui ressortent ici. C'est les... Je sais pas comment ça s'appelle. J'espère que vous voyez. Voyez? Est-ce qu'on voit? Ouais. Vous voyez ça, là? Franchement, c'est trop stylé, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que le tarot, il est trop beau. Là, c'est la lune qui ressort comme ça. Donc, pour la... Alors, du coup, Alice, le magicien. Donc, on a la reine blanche. Donc, pour la grande prêtresse. Donc, c'est la gentille. Dans... Je sais plus si c'est dans Alice ou dans Oz. J'ai un gros doute. Bref. Donc, l'impératrice dans Oz. L'empereur dans Oz. J'adore. Le hiérophante, c'est la chenille dans Alice. J'adore. Enfin, je ne vais pas dire j'adore après chaque carte. Allez, stop. Les amoureux, Dorothy et l'épouvantail. En plus, c'est super bien fait, je trouve. Le chariot avec les singes volants, là, dans Oz. Le lion dans Oz. L'ermite. Donc, la petite souris dans la théière dans Alice. Le lapin blanc pour la haute fortune. La justice, on a le roi de cœur. Donc, le pendu, je sais pas trop, c'est le monsieur en ferraille, je pense, dans Oz. La mort, c'est la sorcière de l'Ouest, je pense, dans Oz. La tempérance, c'est la grand-mère de Dorothy qui s'occupe d'elle, quoi. Le diable, c'est la reine de cœur dans Alice. La tour, c'est la tornade dans Oz. C'est super bien vu. L'étoile, c'est Glinda, donc la bonne sorcière. Donc la lune, c'est le chat chichailleur dans Alice. On adore. Le soleil, c'est les fleurs là dans Alice qui chantent et tout ça. J'adore. Le jugement, c'est le Jabberwocky dans Alice. Et le monde, bah, c'est le miroir, quoi. Donc, top. Et après, on aura donc les... ah oui, en fait, je les ai mises un peu dans l'ordre. En fait, parce que je voulais vous montrer un peu que ça fait une histoire aussi, en fait. Donc, Alice, c'est magnifique. J'adore. Donc là, on a des petits papillons, par exemple. Enfin, je ne vous ai pas montré sur toutes les autres cartes, les arcades mineures, mais on a les petits papillons comme ça qui brillent, qui sont en relief. Je ne sais pas si on voit, mais c'est canon, j'adore. Donc, le chat, voilà, qui lui joue des mauvais tours. On a le thé de Alice. On a les huîtres, les écrevisses et tout ça, les jumeaux. On a Alice quand
quand elle boit une potion pour devenir grande, pour faire front à la reine et ses gardes. Dorothy dans son pays d'origine. La maison de Dorothy dévastée par la tornade. Quand elle arrive au pays d'Oz et qu'elle récupère les chaussures de la sorcière. Quand elle est célébrée par son arrivée. Donc là, le chemin de Dorothy avec ses compagnons. J'adore ce dessin animé. Le chemin de briques jaunes. C'est toute mon enfance. Le lion. La cité d'émeraude. Magnifique. Le chien de Dorothy, Toto. Donc là, c'est la fin, hein, c'est Dorothy quand elle triomphe, en fait, quand elle a trouvé elle est arrivée à la cité d'émeraude et tout ça. Donc là, ce train-là, je sais pas trop à quoi ça correspond dans le film. J'ai peut-être pas vu tous les films qui sont sortis, en fait. Mais Estas de bâton, là, je l'adore. Donc voilà, il est top. Il est top. Il est magnifique. Je suis contente de l'avoir dans ma collection, vraiment. Et voilà. Je peux peut-être faire une review dessus quand même, vu qu'il va ressortir. Dites-moi en commentaire. Et voilà, donc je suis trop contente de mes trouvailles de ces dernières semaines. Et j'ai été très contente de vous les partager. Donc, ravie d'avoir passé la soirée avec vous. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.